Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue dans la présentation de comment on peut utiliser les dés dans le monde du jeu. Les dés sont une vieille mécanique de jeu qui ont été utilisées dans les jeux, mais j'ai vu une vidéo de Tom Vassal que je vous mets un lien en haut à droite où est-ce qu'il parle de l'utilisation dans le monde du jeu de ces dés-là. Ça peut être utilisé dans de différentes manières ou même dans des mécaniques de manière différente. Je vais vous présenter la majorité qu'il l'a présenté dans sa vidéo de ma manière française et je vais en rajouter en fait une. Donc, passons à la première que je vais vous présenter. La première utilisation du dé qui nous vient en tête, c'est souvent le roll and move ou le rouler et avancer. Dans le fond, il est utilisé surtout au Monopoly ou au serpent et échelle qu'on connaît de notre temps d'enfance. Moi, je vais vous parler plutôt du jeu où est-ce que le roll and move est utilisé dans Formula D. C'est une mécanique qui est, disons, désuète en général, mais dans ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Vous allez avoir tout simplement des dés, justement, qui représentent avec plusieurs faces différentes et en fonction du résultat, vous allez avancer tout simplement votre véhicule du nombre d'emplacements. Mais c'est le dé de la couleur que vous utilisez va dépendre de la vitesse que vous avez de votre véhicule. Donc, vous allez devoir à un certain moment dans la courbe diminuer votre vitesse, à la fin de la courbe augmenter votre vitesse ou même augmenter votre vitesse en mettant pousser sa chance pour espérer pouvoir rattraper d'autres véhicules. Mais en contrepartie, avoir des chances de créer un accident et recevoir des points de dégâts. Donc, c'est dans le fond, je trouve le meilleur jeu qui reprend la mécanique du roll and move. Une autre manière d'utiliser les dés, c'est dans la sélection d'actions dans Roll for the Galaxy. Vous allez rouler une multitude de dés. Quand je vous dis une multitude, il y en a de toutes les couleurs. Vous allez tout simplement brasser ces dés-là et en fonction des résultats, vous allez les assigner à un emplacement sur votre plateau personnel ou dans votre jeu. Mais vous n'êtes pas restreint non plus avec l'icône parce que je pourrais très bien utiliser l'œil et faire l'action coloniser. Par contre, en faisant ça, je sélectionne l'action et plus il y a de dés, plus elle sera efficace puisque je vais mettre, si j'avais même mis ça ici, je pourrais mettre ces dés-là ici et je pourrais dans le fond faire cette tuile-là. Donc c'est une sélection d'action, on va sélectionner les faces des dés avec justement les formes qui vont désigner une action vraiment c'est toutes les phases de tour et en plus dans ce jeu-là, les actions sélectionnées par votre adversaire ou vos adversaires vont être exécutées aussi par vous. Donc, les dés que vous avez mis en dessous peuvent toujours être utilisés si votre adversaire les a fait. Donc, c'était la sélection d'actions. Ensuite, nous avons le repêchage de dés, aussi appelé le dice drafting, dans Grand Austria Hotel, justement. Vous allez brasser une multitude de dés qui vont être utilisés par tout le monde. Au départ, vous allez tout simplement attitrer chaque dé à leur emplacement et vous allez faire un repêchage par ordre de tour de ces dés-là. Évidemment, qu'est-ce qui est particulier? Vous avez plusieurs actions en fonction des actions que vous voulez faire. Et si vous prenez un dé, vous allez réaliser l'action avec une force, plus il y a de dés. Donc, peu importe le résultat du dé, ce n'est pas vraiment la quantité du dé qui est indiquée qui est intéressante, mais plutôt la quantité de dés qui s'y retrouvent. Car ici, c'est pour générer des ressources, mais par contre, si vous arrivez à votre tour et qu'il y en a 5, vous allez pouvoir gagner 5 ressources. Donc, une belle utilisation des dés, mais pas nécessairement pour le résultat, mais seulement pour faire une sélection d'actions également à ce niveau. Donc, c'était pour le draft de dés. Ensuite, nous avons les dés utilisés comme des objets. On le retrouve entre autres dans Dice Hospital, où est-ce que les dés vont représenter des patients malades, où est-ce que plus le chiffre est bas, plus le patient est malade. Dans Beyond the Sun, de son côté, ça va représenter tout simplement, justement, de la population, lorsque vous avez le dé avec une petite face comme ceci, mais également des vaisseaux. Et les vaisseaux vont augmenter de force, comme ici, vous voyez un vaisseau de niveau 1, 2, 3 et 4. Ces dés-là, à une rare exception, je crois, dans le jeu, vous ne les brasserez jamais. Donc, ce sont plus des objets que des dés utilisés pour brasser. Donc, pour des dés utilisés en objet, mon jeu favori en tout cas, c'est Beyond the Sun. La prochaine utilisation des dés, c'est le placement de dés, une de mes mécaniques favorites avec les dés. Dans Circadian First Light, nous avons tout simplement brassé des dés et les assigner à des vaisseaux. Comme ceci, ça pourrait générer des ressources
Nous allons devoir payer des ressources pour aller les faire sur des emplacements. Et en fonction du résultat du dé, nous allons pouvoir déplacer une petite moissonneuse betteuse sur une map qu'on retrouve dans le jeu. Je vous la montre très rapidement. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer sur une map pour générer encore plus de ressources. Ici, avec un 6, je pourrais acheter une tuile ici qui remplacerait des vaisseaux. Je ne l'ai pas mis. Et avec un 4, je pourrais faire des échanges de ressources. Donc, c'est une manière justement de placer les dés. En plus, ces dés-là vont générer des ressources à la fin de mon tour. Donc, voici la mécanique dans le fond du placement de dés que je vous ai même parlé dans une autre série de vidéos que je vous mets en lien en haut à droite. Donc, c'était Second First Light. Une des classiques utilisations du dé, c'est pour des attaques et des combats. On les retrouve souvent, on se rappelle qu'on a utilisé ça dans les jeux comme Risk ou Mémoire 44. Ici, dans Dice Throne, c'est tout simplement un affrontement. Je préfère ce jeu-là, je vous dirais, à 2 joueurs, 1 contre 1. Vous allez brasser des dés en fonction des résultats. Vous allez garder, vous allez rebrasser, garder un résultat de dés. Et ainsi, et faire une attaque à votre adversaire. Comme ici, je ferais 6 de dommages. En plus, qu'est-ce que j'aime justement de Dice Throne? Vous pouvez utiliser les dés avec les symboles pour faire des attaques, mais aussi en fonction des résultats. Comme si vous avez une petite suite ou une grande suite, vous allez réaliser des effets différents. Donc, c'était Dice Throne dans l'utilisation de attaque et combat. Une mécanique qui n'est pas parlée dans la vidéo de Tom Vasel, c'est le Dice Building, un peu comme le Deck Building, mais ici vous allez construire un dé, on le retrouve dans Dice Forge, mais surtout aussi dans un jeu qui va sortir prochainement, qui est Dice Realms, que j'ai vraiment hâte d'essayer. Mais dans Dice Forge, c'est tout simple, vous allez brasser vos dés et récolter les ressources qui sont indiquées, comme ici je gagnerais 2 ors. Je pourrais ensuite utiliser ces ressources-là, comme ici avec 4 ors, je pourrais dépenser 2 ors. Pour acheter une petite face lune, je pourrais enlever une de mes faces sur un de mes dés et ainsi améliorer mon résultat de dés. Donc, plus la partie avance, plus vous allez récolter de ressources pour, entre autres, acheter des cartes. Comme ici, si vous récoltez 6 ressources de lune, vous allez pouvoir acheter cette carte-là qui vous permettrait de brasser 2 fois vos dés et de récolter les ressources qui sont indiquées. Mais en plus, elle vous donnerait des points de victoire. Donc, la petite mécanique je trouve, de dice building qui est très peu utilisée, mais vraiment le fun, parce qu'on a vraiment un aspect de construction avec un petit peu de physique, justement, que j'aime bien, rouler les dés. Donc, c'était pour le Dice Building, Dice Forge. Pour la génération de ressources, c'est la mécanique qui est vraiment utilisée dans le classique Catan, où est-ce que vous allez brasser des dés et en fonction du résultat, vous allez générer des ressources qui sont associées aux villages qui sont à côté de certaines tuiles. Mais Space Base également refait cet effet-là. C'est tout simplement, durant votre tour, vous brassez les dés, vous avez le choix. Soit vous générez les ressources 2 et 5, comme ici dans ce cas-ci, ça serait un argent et je me passerais un cube ici, ou je générais la 7. Ici, la 7, je monterais de 4 sur la piste d'or et 1 sur la piste verte. Mais en plus, durant les tours adverses, si à tout moment, comme ici, il avait roulé un 5, ça va donner bien dans mon exemple, je générais une ressource d'or durant le tour adverse. Donc, pas de temps mort, une belle manière justement de garder tout le monde actif. C'est un excellent jeu justement pour introduire les personnes et même pour les gamers. C'est vraiment très le fun. Donc, dans la génération de ressources avec les dés, Space Base. On revient un petit peu sur ma face ici, parce qu'on introduit la mécanique de dextérité. C'est une mécanique qui est vraiment peu utilisée avec les dés. Il y a entre autres dans le jeu Strike, où est-ce que vous allez brasser des dés, et en fonction de ceux-là, vous allez pouvoir faire, je crois, des attaques, mais surtout, c'est lorsque vous les lancez, si vous faites bouger des dés, ils changent de face, ils vont rester comme ça. Mais un jeu qui semble fort intéressant, c'est Tumbling Dice. C'est une espèce d'escalier. Vous allez lancer vos dés et en fonction, plus qu'ils sont bas, plus que le multiplicateur va être élevé. Et ça multiplie en fonction du résultat de votre dé. Donc, si vous lancez un 6 sur le premier étage, ça va vous faire 6 points. Mais si vous lancez un 4 sur un troisième étage, ça va vous faire 12 points. Par contre, si vous lancez un dé et ça fait tomber le dé de l'escalier, ben, il ne compte plus. Donc, une belle petite manière d'ajouter de la dextérité. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé, mais ça a l'air spécial. Ensuite, nous avons les fameux événements créés par des dés. On le retrouve entre autres dans Robinson Crusoe, lorsque vous brassez des dés et en fonction de ces résultats-là, il pourrait avoir
choses qui vont arriver futurement avec des événements. Dans Dead of Winter aussi, il en a. Lorsque vous allez déplacer vos personnages justement sur un jeu dans une univers post-apocalyptique, pas si facile que ça à dire comme jeu. Lorsque vous quittez la colonie pour aller dans certains endroits, comme ici à l'Octave, vous allez devoir, dans le fond, brasser un des 12. Et en fonction de ce résultat-là, il va arriver quelque chose. Comme s'il subirait une blessure, ça peut être une engelure, mais ça peut être tout simplement la mort de votre personnage. Donc, dans les Even Dead of Winter. Dans le Push Your Luck, il y a le classique Can't Stop où est-ce que vous allez devoir monter sur des échelles. Vous pouvez trouver même ça sur Internet, les tracks et juste jouer avec des dés que vous avez à la maison. C'est tout simplement vous brasser des dés et vous essayez de monter sur une échelle comme si vous avez choisi les 5, vous essayez d'avancer les 5. Vous pouvez à tout moment arrêter, mais si votre résultat est autre chose que les résultats que vous recherchez, bien vous perdez tout sur cette track-là. Évidemment, la track des 7 est beaucoup plus longue que la track des 2 et des 12. Sinon, moi, je vous présente Cubitos, qui est en fait une course. Vous allez brasser des dés, tout simplement, et vous allez garder des faces actives jusqu'à temps que vous n'avez plus. Je fais un exemple. Si j'ai 3 symboles, je brasse et que je n'ai aucune face et je perds tout dans le fond. Vous allez tout discarter et vous n'allez pas pouvoir avancer. Par contre, tant que j'obtiens des faces de dés, je peux continuer et à tout moment, je peux arrêter et résolver ici. Comme ici, j'aurai 2 $, un effet spécial avec le bleu que je vais vérifier sur la carte, mais aussi un déplacement. C'est tout simplement un jeu de course autour de la piste. Et des dés, en voulez-vous, il y en a une bonne quantité de sortes. Ça, c'est toutes des boîtes où est-ce qu'il y a des dés de toutes les couleurs. Donc, dans le Push Your Luck, mon favori, c'est Cubitos. Une autre manière d'utiliser les dés? Hein? Dans Aeon's End, il y a des dés. Ben non. C'est une manière d'utiliser des fois des dés où est-ce qu'on peut les introduire, où est-ce qu'on s'entend pas ou qu'on n'avait pas pensé. Dans Aeon's End, j'utilise les dés pour compter des points de vie. Comme mon personnage ici aurait 8 jetons de points de vie. Pourquoi pas utiliser un dé 12 justement et mettre comme ça les points de vie. Donc je perds un point de vie, je descends à 7. Donc j'ai pas des jetons partout. Pareil avec les monstres ici. Comme ici le personnage a 5 points de vie, je prends un autre dé. 5, donc je fais un dégât, je le mets sur la face 4. Donc, c'est la manière, un counter, c'est un décompte justement, qu'on peut tout de même utiliser les dés dans des jeux de société. Bien évidemment, une des grandes modes ces temps-ci, les Roll and Write. Comme dans vraiment Trifuté. Vous allez tout simplement brasser des dés, prendre un dé, comme ici dans ce cas-ci, je prendrais le 2. Dans ce jeu, si vous prenez un 2, toutes les dés qui sont plus bas, vous les mettez sur la petite assiette. Vous allez dans le fond ensuite brasser. Vous allez décider de prendre un dé ici. Je retourne celui-ci. Je brasse les dés et je décide de faire ceux-ci. Vous allez dans le fond. À chaque fois que vous en prenez un, vous allez mettre sur certaines tracks. Ça peut être, dans ce cas-ci, le jeu qui avait popularisé ce fait-ci. C'est le Yadzi ou le fameux Yum, justement. Donc, c'était les Roll and Write. Moi, de mon côté, c'est un classique. C'est très futé ou vraiment très futé. Un peu du pareil au même. Finalement, le fameux lancer des tests qu'on retrouve entre autres dans Donjons & Dragons. Dans le fond, vous allez faire face à une épreuve. Vous avez lancé souvent un des 20. Et en fonction du résultat, vous allez réussir, rater ou d'autres choses face à cette action. Dans Forgotten Waters, on le retrouve, c'est dans votre histoire. Si vous allez sur un emplacement comme ici, justement, essayez d'aller pêcher, je vais brasser tout simplement un dé en fonction du résultat. Oh, un beau 11! Vous allez vérifier, à 11, je gagnerai 2 ressources et en plus un trésor. Donc, c'est une manière justement de réaliser des tests. Ça peut être aussi de différentes manières que ça a été implémenté, comme dans Horror Arkham, le jeu de cartes, c'est des jetons qui remplacent un dé, mais ici, on reprend le dé pour des tests. Donc, c'était la manière d'utiliser des dés pour les tests Forgotten Waters. Comme vous voyez, il y a plusieurs manières d'utiliser les dés, soit dans les drafts, dans les placements d'action, réaliser des tests. Mais vous,
quelle est votre mécanique ou l'utilisation de vos dés que vous aimez le plus? Ou en fait, quel est le jeu aussi que vous préférez qui utilise les dés d'une manière que vous trouvez complètement géniale? Mettez-moi ça en commentaire de la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à aller chez mon commanditaire, le Imaginius du quartier 1030, où est-ce qu'ils pourront vous conseiller sur tous les jeux de dés ou même tout simplement vous pouvez acheter justement des dés pour utiliser comme dans la manière que j'utilise dans Aeon Zen. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!